Welcome to the girls' side, where the stars will brightly shine. Sassy, smart, and dignified. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu particulier. Comme vous le savez, dans cette chaîne, on va vraiment être sincère, on va vraiment être vrai dans tous les points. Peu importe les sujets que je suis en train d'apprendre en ce moment ou les points sur lesquels j'essaie d'évoluer en ce moment, je vais le partager avec vous. Peut-être que certaines personnes se reconnaissent dans la même situation que moi et que ça pourrait aider. Trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de la flemme, de la fatigue, du repos et de la paresse. C'est beaucoup de choses en même temps. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, cette année, je pense que j'ai vécu les choses les plus intenses qui me soient jamais arrivées. Par exemple, il y a 2 mois, j'ai fini mes études, j'ai fini mon master en communication et je me suis également mariée en fin octobre. Et vous vous rendez bien compte, au milieu de tout ça, j'étais également en alternance. Et pendant toute cette période septembre-octobre, j'étais à fond dans les préparatifs, il y avait des imprévus à gérer, il y avait énormément de choses à gérer. Mentalement, physiquement, c'était vraiment la période la plus intense de ma vie et je vous assure que j'étais très fatiguée. Et surtout que je me suis mariée à l'étranger. J'ai retrouvé ma famille qui venait du Congo que j'ai pas vue depuis plus de 6 ans et j'ai rencontré ma belle famille qui venait de la Martinique. Donc je pense que vous voyez un petit peu le cocktail dans lequel j'ai été baignée pendant les 2 derniers mois de septembre et octobre. Et c'était épuisant. Après tout ça, dès que le mariage est passé, on est rentré à Paris avec mon mari. Ça fait toujours bizarre de dire ça. On est rentré à Paris avec mon mari et on était tout de suite dans les recherches d'appartements parce qu'il fallait déménager, etc. Vraiment, c'était intense. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais c'est parce que c'est vrai. Et donc, pour moi, c'était légitime de prendre un petit peu de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me reposer, avant de me remettre un petit peu au travail sur les réseaux sociaux, lancer ce podcast ou encore faire d'autres projets qui me tiennent vraiment à cœur. Sauf que mon problème, c'est que je me suis tout doucement plongée dans une forme de paresse sans m'en rendre compte. Et c'était totalement subtil. Puisque mon alternance était finie, je ne travaillais plus en tout cas, je n'allais plus au travail, j'avais plus les cours. Donc en fait, on va dire que mes journées étaient plutôt plates. C'est-à-dire que je n'avais pas d'activité forcément, je n'avais pas d'obligation. Donc je me réveillais un petit peu à l'heure à laquelle je voulais. Je dormais tout le temps. Enfin, je me réveillais. Ma journée elle commençait à 13h, 14h parfois même 16h, 17h. Franchement, je pense que c'était arrivé à un niveau très compliqué à gérer. Et puis, comme peut-être vous, en ce moment, vous écoutez ce podcast, moi aussi, j'ai écouté un podcast qui parlait de la paresse. Et la fille qui a fait cette vidéo, elle a parlé de 2 points en particulier. Elle a mis en lumière la différence entre la paresse et le repos. D'où elle a dit, le repos, c'est ce temps que tu prends pour te ressourcer quand tu as fourni des efforts. Alors que la paresse, c'est prendre le temps pour ne rien faire alors que tu n'as fourni aucun effort. Le repos, il est normal parce que vous avez fourni un effort et c'est bien de se poser. Alors que la paresse, c'est se poser sans aucun effort. Alors là, je ne parle pas du tout des personnes qui sont en dépression, des personnes qui ont du mal même à se lever de leur lit, qui ont même du mal à envoyer un message et que ça leur coûte profondément. Je vous envoie énormément d'amour et énormément de soutien. Mais ce n'est pas du tout le cas dont je suis en train de parler maintenant. Je suis juste en train de parler du fait de ne rien faire qui est volontaire. On a choisi de ne rien faire. Et comme je vous ai dit, mes journées se résument un peu à littéralement ne rien faire. Je passe mes journées au téléphone, je me réveille à l'heure à laquelle je veux, je scrolle, je passais des journées entières à scroller. Et cette vidéo, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, mais de vous faire prendre conscience de certaines choses si vous êtes dans cette situation-là. Et si un jour ça vous arrive, d'essayer de vous relever et de comprendre qu'il y a un piège dans lequel vous ne devez pas tomber, qui est le piège de la paresse qui vient de façon très subtile. C'est vrai que vu comme ça, avec tout ce que je vous ai rencontré en introduction, tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 2 derniers mois, c'était totalement légitime de me reposer. Mais encore une fois, j'en ai abusé. Ce n'est pas cette femme-là que j'ai envie d'être, ce n'est pas cette femme que Dieu veut que je sois. Pour les personnes qui sont croyantes, vous savez ce que je veux dire. Dès le moment où j'ai pris conscience de ça, c'était tout simple, ça commençait à être un peu plus clair dans ma tête. Je n'étais pas dans la culpabilité. Au contraire, j'étais vraie avec moi-même et me dire que oui, effectivement, j'ai exagéré. Et là, clairement, j'étais tombée dans la paresse et qu'il fallait faire autrement. Et je me suis dit, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? C'est très bien d'identifier des symptômes, entre guillemets, de la paresse, mais qu'est-ce qu'on fait pour en ressortir? Et donc, je me suis noté certaines choses
que j'essaie de mettre en place en ce moment. Pour commencer, l'organisation. Pour des personnes qui sont dans mon cas, pas pour les personnes qui travaillent ou qui sont en repos le week-end, etc. Pas pour votre jour de repos, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis, qui passent des journées à littéralement ne rien faire. Imaginez une journée, vous avez 24 heures, vous vous réveillez, vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de programme. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à scroller parce que de toute façon, vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas d'obligation, vous n'êtes attendu nulle part. C'est le réflexe de tomber dans le fait de scroller, etc. On passe notre temps à regarder d'autres personnes vivre alors que nous, on est coincé peut-être au fond de notre lit. C'est là qu'intervient l'organisation. Le fait d'avant d'aller dormir, d'organiser sa journée du lendemain, de mettre en place une sorte de to-do list qui permet de structurer un petit peu la journée, de se motiver, de se dire un petit peu, ok, j'ai telle chose à faire. Et ce qui fait que quand vous réveillez, vous ne subissez pas la vie et vous n'attendez pas de brûler le temps. Au contraire, vous utilisez ce temps-là pour réaliser les choses que vous êtes promis de faire la veille. Ça peut arriver de ne pas cocher toutes les cases de sa to-do list. Ça m'est énormément arrivé. Et d'ailleurs, au moment où je suis en train de vous parler, il me restait encore 3-4 choses à faire après avoir tourné cette vidéo. Sauf que là, actuellement, il est 1h45 et je ne pense pas pouvoir terminer ma to-do list. Mais le plus important, c'est qu'au moins, je me suis levée, je me suis préparée, j'ai mangé, je me suis fait à manger et je n'ai pas commandé. Et je me suis tenue devant vous pour vous partager ce que je suis en train de traverser en ce moment. La to-do list, c'est vrai que ça peut donner une sorte de pression, mais c'est une pression positive. Mais ne prenez pas ça comme un bâton pour vous faire battre. Ça peut arriver de ne pas checker toutes les cases de sa to-do list. Mais le plus important, c'est que vous ayez au moins fait l'effort de faire quelque chose. Et je ne vous cache pas qu'il y a une énorme satisfaction de regarder ces notes. Peut-être, je ne sais pas si vous aimez écrire ou si vous aimez le faire sur votre téléphone directement. C'est extrêmement satisfaisant de regarder qu'on a absolument tout fait de ce qu'on avait prévu de faire dans la journée. Et on est content et on est fier de nous. On ne se dira jamais « Ah, mais je regrette d'avoir fait du sport ». Je regrette d'avoir mangé correctement. Ah, mais je regrette d'avoir pris soin de moi. C'est des choses qui n'arriveront jamais. Même si sur le moment, ça coûte un petit peu de faire ces choses-là, dès que c'est fait, on est toujours content. Deuxièmement, c'est de croire profondément que vous pouvez devenir quelqu'un de discipliné. C'est de croire profondément que vous ne vous définirez plus jamais par la paresse et que vous êtes une personne totalement différente qui est prête à se lever, qui est prête à faire des choses. C'est vrai que quand moi j'ai réalisé ça, j'ai eu ce réflexe-là de me dire, mais est-ce que je vais pouvoir tenir? Ce n'est pas la première fois que je prenne conscience que je dois me bouger, que je dois faire des to-do list, mais ça ne tenait pas dans la durée. Et je me suis rendu compte que je ne croyais peut-être pas assez que je pourrais devenir cette femme disciplinée. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait de faire, mais il faut être convaincu qu'on peut être cette femme active, cette femme qui fait des choses. Même si c'est juste faire un petit peu de ménage chez soi, ou même faire ses devoirs pour les personnes qui étudient en ce moment, ou faire sa lessive, ou ces choses qui traînent à la maison qu'on repousse, on repousse, on repousse. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez décidé d'être sincère avec vous et de chercher la solution pour sortir de là. Et rien que pour ça, je suis très, très, très fière de vous. J'espère que mes conseils vous aideront et vous emmèneront à vous lever de votre lit, à faire ce qu'il y a à faire parce qu'il y a toujours une gratification à faire toutes ces choses qu'on repousse depuis si longtemps. Et en tout cas, moi aussi, je suis dans ce parcours-là. J'essaie de faire un peu de mon mieux, même si je le fais un petit peu tard, mais au moins, je le fais. Et je vous reviendrai avec un update de ce qui a marché pour moi, ce qui a un peu moins marché. Et on pourra peut-être parler de comment établir une routine qui fonctionne et pas une routine irréaliste où on se met d'aller à la salle de sport 6 fois par semaine, de faire sa skincare complète 7 jours sur 7 ou encore de faire son meal prep, etc. Je sais que ça peut être très compliqué de tout allier, surtout lorsqu'on a à la fois le travail, les études et sa vie tout simplement à gérer. Et donc voilà, je vais tester des petites routines de mon côté. Je vais essayer d'établir une routine équilibrée qui fonctionne pour moi et je viendrai vous partager comment est-ce que j'ai réussi à enfin mettre ça en place et sortir de cette phase de paresse qui nous a gardés captifs pendant longtemps, qui nous a empêchés de visualiser les femmes qu'on a envie de devenir. Encore une fois, le repos, il est normal et il est nécessaire d'ailleurs. Par contre, il faut être vigilante pour voir vraiment est-ce que là, je suis toujours dans le repos ou est-ce que je suis tombée dans la paresse? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo ou on se retrouve pour le prochain podcast.